Foi et Télévision chrétienne a la joie de vous présenter l'enregistrement d'une conférence sur Marie qui défait les nœuds, qui a été filmée sur le vif avec Denis Bourgerie du Brésil lors de son passage éclair à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Sirville à Ottawa. Peint par un artiste inconnu, le tableau de Marie qui défait les nœuds est vénéré dans l'église de Saint-Peter am Perlach à Augsburg, en Allemagne, depuis les années 1700. L'auteur du tableau s'est inspiré d'une méditation de saint Irénée qui, à la lumière de la comparaison établie par saint Paul entre Adam et le Christ, a établi celle entre Ève et Marie. Ève, dit-il, par sa désobéissance, fit le nœud du malheur pour l'humanité, alors qu'au contraire, par son obéissance, Marie le dénoua. Au ciel, Marie intercède sans cesse pour nous, et sa maternité aimante s'occupe plus que jamais de ses enfants entourés de dangers, paralysés par les nœuds de l'emprise du démon. Le tableau à l'écran montre que Marie qui défait les nœuds est couronnée de 12 étoiles, le même nombre que les apôtres. Marie les a beaucoup aimés, et elle fut pour eux la mère qui apaisa leurs doutes, qui chassa leurs peurs, qui les réconforta dans les persécutions. Marie est celle qui écrase sous ses pieds la tête du serpent, symbole des forces du mal, car Marie n'est pas seulement reine du ciel et des saints, mais elle est celle qui écrase aussi l'enfer et les démons. Elle les a terrassés par ses vertus, et c'est pourquoi on dit qu'elle est terrible comme une armée rangée en bataille. L'Esprit Saint semble envelopper Marie, tandis qu'elle défait les nœuds de notre vie. C'est la force du Très-Haut qui préside à ce miracle. C'est le sens du vent qui gonfle son manteau bleu. En continuant de contempler le tableau de Marie qui défait les nœuds, nous remarquons aussi qu'une troupe d'anges entoure la Très Sainte Vierge. Ils viennent collaborer au travail de leur reine. Vous remarquerez aussi que 2 anges se détachent de cette cour angélique. L'un tient un ruban, le ruban de nos vies, tout encombré de nœuds de toute taille, facile à défaire ou très serrés, groupés ou éloignés, conséquence du péché dans tous les domaines de notre vie, affectifs, familiaux, professionnels, communautaires. Ce bon ange regarde sa reine. Avec douceur, il présente ce ruban à Marie en lui disant « Nous avons confiance en toi, ô notre mère, tu peux nous aider. Défais les nœuds de cette vie. » Marie prend alors notre vie dans ses mains compatissantes et en défait les nœuds, l'un après l'autre, avec attention et tendresse. Elle travaille tout en écoutant notre demande, l'appel d'un enfant qui lui est si cher. Et qu'arrive-t-il? Ce ruban se transforme en un ruban nouveau, libéré de tous les nœuds qui l'entravaient. Nous comprenons alors le pouvoir de libération des mains de Marie qui défait les nœuds. Un autre ange prend le ruban de notre vie, nous regarde et nous dit « Regardez ce qu'elle a fait. Voyez ce que Marie peut faire par son intercession. Ayez donc confiance en elle. Abandonnez-lui vos difficultés et vos angoisses. » Marie qui défait les nœuds obtient d'innombrables grâces. Laquelle lui demandez-vous? Laquelle obtiendra-t-elle de son divin Fils pour vous? On va se mettre en présence de Marie qui défait les nœuds. En présence, ça veut dire je vais être présent. Je parle trop, ça va comme ton? En présence, ça veut dire je vais être présent avec mon corps, avec mon cœur et ma tête. Ce n'est plus l'heure de penser à ce que vous avez fait aujourd'hui ou ce que vous ferez demain. Présent à la présence qui est ici, qui s'appelle Jésus. On est d'accord? Cet esprit, nos têtes qui toujours tournent à 1000 à l'heure et qui sont toujours prêts à décoller, à s'envoler, non, on va être présent en présence de la Vierge. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen. Marie qui défait les nœuds. On va répéter ça plus fort. Marie qui défait les nœuds. Plus fort. Marie qui défait les nœuds. Encore. Marie qui... Amen. Alors bonsoir. Je suis français, naturalisé brésilien. J'habite le Brésil. Je suis arrivé aujourd'hui à midi. En quoi Marie qui défait les nœuds a un lien avec le Canada? Elle a un lien. J'ai habité votre pays, Montréal, pour changer une licence d'hélicoptère américaine en licence canadienne. Et dans ce temps, dans cette époque bénie, je fréquentais, il y a longtemps de cela, je courais les groupes de prière à Montréal parce que j'avais faim de Dieu. Et un jour, je me suis fixé, j'ai choisi comme groupe de prière dans l'église Saint-Louis des Français à Montréal. Il y avait une jeune fille qui brûlait le feu de Dieu et qui animait un groupe de prière où il y avait au milieu une icône. Je parle trop vite ou ça va? Ça va? L'icône de Marie porte du ciel. Et comme vous dites chez vous, je suis tombé en amour avec Marie porte du ciel. Un soir, cette jeune fille qui avait fait l'école d'évangélisation de Daniel Ange, je vous parle de Daniel Ange parce qu'il a préfacé plusieurs de nos livres qui ne sont pas encore traduits en langue française, et cette jeune fille m'avait dit, Denis, nous pourrions faire la rue Saint-Denis avec des guitares et nous allons chanter des chansons chrétiennes devant les bars. Et toi, tu pourrais donc porter l'icône de Marie porte du ciel. Oh, je lui dis non. Les bars où il y a les amis pilotes, moi, porter l'icône de Marie porte du ciel, non, je peux pas. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu honte de moi, je me suis dit, t'as pas honte de toi, tu refuses de porter ta mère. Alors je lui dis oui, je viendrai, je porterai l'icône de Marie porte du ciel. Et nous avons commencé à faire la rue Saint-Denis. Elle jouait de la guitare, il y avait d'autres guitares, et moi je portais l'icône de Marie porte du ciel de cette façon. Parce que j'avais honte devant les pilotes. J'avais honte. Il y avait les pilotes dans les bars et j'avais honte. J'étais écrasé, lié par le respect humain. Alors au bout d'un moment, en ayant honte de moi, j'ai porté l'icône à bras de corps. Et à ce moment-là, Marie a détruit en moi le respect humain. Ça, c'est très important. Il y avait un lien, un nœud, qui m'empêchait de témoigner le fils et la mère, ce fameux respect humain qui nous empêche de travailler pour la gloire du fils et pour la mère en pensant, tu n'imagines pas ce que les autres vont penser de moi, moi qui suis un tel pécheur, m'afficher de cette façon pour Jésus et Marie, ce respect humain qui toute une vie nous étouffe, nous lie. Et ce soir-là, j'ai perdu le respect humain. Je suis revenu au Brésil après ce temps canadien et Marie m'a tiré de l'aviation pour lui faire construire une église. Et je lui ai construit une église. Cette église consacrée par notre archevêque, cette église au Brésil s'appelle l'église Marie porte du ciel. Dans cette église, nous avons beaucoup de choses du Canada. Nous avons un chemin de croix identique à celui-là que je ramène d'ici. Une de nos cloches est canadienne. Quelques-uns de nos ciboires sont canadiens. Nous avons beaucoup de choses qui viennent de ce pays que j'aime tellement, le Canada. Et parallèle à ce rêve que Marie a fait naître dans nos cœurs, quand je parle dans nos cœurs, c'est avec ma femme, qui est médecin, nous a fait construire une église et envisager de construire un centre de soins palliatifs. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire les fondations de ce centre de soins palliatifs. Ce sera important puisqu'il a 5 étages
Mais il y a des années que nous travaillons avec la mort, dont je vais vous parler, parce que Marie qui défait les nœuds, il y a des nœuds face à la mort. Et ce centre de soins palliatifs, puisque nous ne dépendons pas d'un système qui peut nous empêcher de faire ou de ne pas faire certaines choses, jusqu'au bout, nous travaillerons avec les douleurs physiques, psychologiques et spirituelles. Vis-à-vis de celui qui part, nous allons aider les personnes à rentrer dans la vie en défaisant tous ces nœuds à la veille de la mort qui sont parfois extrêmement douloureux, les manques de pardon et tout le reste. Alors, après lui avoir donc construit cette église, nous écrivons des livres avec ma femme, nous prêchons beaucoup. Et bon, le Brésil, c'est un pays grand comme le vôtre, mais il y a 180 millions d'habitants. Et quand on prêchait devant 10 000 ou 20 000 personnes, ça paraît grand au Canada, mais au Brésil, souvent nous avons prêché pour ce genre de foule. En fait, 10 000 ou 20 000 personnes, c'est pas grand-chose. On se disait avec ma femme, comment rejoindre le plus possible d'hommes ou de femmes qui ont faim de Dieu? Et on s'est dit, bien, nous pourrions acheter une tranche horaire, un programme dans une chaîne de télévision catholique. Nous avons acquis 30 minutes toutes les semaines, une tranche horaire dans une chaîne de télévision catholique qui s'appelle Red Vida, et nous avions nommé ce programme « Choisis la vie ». Nous avons une fille qui est maintenant une adolescente, et nous animions un programme pour donner des réponses concrètes aux familles, les familles qui meurent, qui sont déchirées, éclatées, et nous voulions donner des réponses précises aux familles. C'était un programme que nous animions en famille. Entre-temps, j'ai connu en Argentine Marie qui défait les nœuds. Marie qui défait les nœuds, elle vient d'un tableau qui a été peint à Augsbourg en 1700 en Allemagne, à côté de Munich. Et de l'Allemagne, cette dévotion pratiquement morte est passée en Argentine. Et de l'Argentine, il nous a été offert une copie du tableau. Avec ma femme, nous l'avons prié et nous avons été surpris des réponses rapides, violentes dans l'amour, dans la miséricorde de la mère, nous donnant des réponses. Et à la suite de quoi, nous nous sommes dit, nous pourrions écrire une neuvaine de Marie qui défait les nœuds, et ma femme a écrit cette neuvaine que nous avons lancée à la télévision au Brésil. Dans cette église de Marie Porte du Ciel, nous avons été surpris de voir de plus en plus de personnes venir. Nous avions une messe par semaine. La messe par semaine est venue à un moment où plus personne ne pouvait rentrer, plus personne ne pouvait sortir. Nous donnions la communion dans la rue. Alors nous sommes passés à 2 messes par semaine, 3 messes, 10 messes. C'est toujours de la même façon. Le peuple vient jusqu'à l'autel, tellement l'église est pleine. Et nous ne fermons plus aujourd'hui l'église. Il nous vient des pèlerins du Brésil entier et d'autres pays d'Amérique latine. Et devant l'abondance et l'extravagance du cœur de la mère, nous nous sommes dit, nous ne pouvons plus garder ça pour nous. Alors nous avons demandé l'imprimature à l'archevêché de Paris, qui nous a donné l'imprimature et le Nini l'Obstat. Et à partir de ce moment-là, aujourd'hui, nous l'avons traduit en 14 langues et nous la préparons en bien d'autres langues pour entrer dans les pays slaves et ailleurs. Au mois de janvier, je vais en Afrique où 2 évêques m'ont appelé pour prêcher de Marie qui défait les nœuds parce qu'un des évêques veut construire un sanctuaire. Marie qui défait les nœuds, c'est maintenant dans le monde entier. Sa miséricorde couvre le monde entier. Alors je vais vous parler d'elle. Voilà Marie qui défait les nœuds. Elle est entourée par une cour d'anges. S'il y a tellement d'anges autour d'elle,
c'est parce qu'elle veut nous enseigner de tas de choses. Dans son sanctuaire au Brésil, il y a devant l'autel 2 énormes chaudrons en cuivre. Le Brésil, c'est le pays du sucre. Et nous avons pris de très vieux chaudrons en cuivre pour mettre toutes les demandes de prière, parce qu'à l'entrée du sanctuaire, il y a des demandes de prière et les personnes viennent remplir ces demandes de prière et les déposer au pied de l'autel. Il y a sur un des murs du sanctuaire une image. Cette Vierge, c'est qui? Qui c'est? Qui c'est? Comment elle s'appelle? Hein? Elle a apparu où? 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 Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez... Dites-le. C'est quoi? Non. Bien sûr que c'est l'Immaculée Conception, mais c'est la médaille miraculeuse. La médaille miraculeuse, vous connaissez tous la médaille miraculeuse, oui ou non? Qu'est-ce qui sortait de ses mains? Des grâces? Non. Des rayons. De quel endroit des mains sortaient les rayons? De la paume? Non. De quoi? Du bout des doigts? Non. D'où? Vous ne connaissez pas l'histoire de votre mère qui s'appelle Marie. Quand on aime quelqu'un, on veut tout savoir sur la personne, oui ou non? C'est votre mari qui est à côté? Quand vous étiez fiancés, vous ne vouliez pas tout savoir sur votre mari? Si on aime Marie, on veut tout savoir sur Marie. Les rayons sortaient d'où? D'où? Non. Elle avait des bagues. Non. Elle avait des bagues avec des pierres précieuses à chaque doigt. Et les rayons sortaient des bagues. Les rayons sortaient de toutes les bagues? Oui ou non? Vous ne savez pas. Non, les rayons ne sortaient pas de toutes les bagues. Alors la sainte qui était près d'elle, qui s'appelait comment? Catherine Labouré, lui a dit, mais ma mère, pour quelle raison? Ça c'est important, parce que ça a un lien avec Marie qui défait les nœuds. Pour quelle raison les rayons lumineux ne sortent pas de toutes les bagues? Et qu'est-ce qu'a répondu Marie? Oh Jésus amade. Qu'est-ce qu'a répondu Marie? Hein? Marie a répondu, les rayons qui ne sortent pas de certaines bagues sont les grâces que vous ne me demandez pas. Ça, c'est très grave. Vous imaginez qu'on est au pied d'une source féconde, on meurt de soif, on agonise, parce qu'on ne demande pas les grâces qu'elle veut nous donner. C'est très important, ça. Alors, toutes ces demandes de prière, je sais ce que vous allez demander en faisant la neuvaine à Marie qui défait les nœuds. Je sais. Moi, je désire vous attirer l'attention sur d'autres grâces. Parce que quand vous faites la neuvaine, dont je vais parler dans un moment, je sais ce que vous allez demander, du travail, la santé, la réconciliation, le bonheur. Mais il y a tas d'autres grâces qu'il faut demander. La première des grâces qu'il faut demander à Marie qui défait les nœuds, ce sont des grâces personnelles. Vous avez peur de demander des grâces pour vous. Oui. Vous demandez pour la famille, les petits-enfants, les neveux, et vous avez peur de demander pour vous. Il faut que vous demandiez pour vous. Marie qui défait les nœuds, c'est très important ça. Dans cette vie, moi j'ai des cheveux blancs, il y a beaucoup de personnes ici qui ont des cheveux blancs. Dans cette vie, on change personne. Vous êtes d'accord? On change personne. Pardon? Hein? On change personne dans cette vie. Si vous pensez changer votre époux ou votre épouse, vous perdez votre temps. Si vous pensez changer vos enfants, vous perdez votre temps. Acceptez-les comme ils sont.
La seule personne qu'on peut changer dans cette vie, c'est qui? Hein? Le champ de bataille, c'est pas le cœur de l'autre. Le champ de bataille, il est là, c'est ton cœur. Vouloir changer les autres dans votre communauté religieuse, dans votre paroisse, dans vos familles, vous perdez votre temps, vous perdez des énergies, vous dispersez. Le champ de bataille, il est là. Si je veux que ma communauté change, c'est moi qui dois changer. Si je veux que ma paroisse devienne sainte et change, c'est moi qui dois changer. Si je veux que ma femme change, c'est moi qui dois changer. Si je veux que mes enfants changent, c'est moi qui dois changer, sans critique. Sans critique. Critiquer les autres pour qu'ils changent, vous perdez votre temps. Vous ne les changerez jamais. Un jour, il n'y a pas longtemps de ça, il y a 2 mois, une dame rentre au sanctuaire, elle me dit, Denis, cette dame est une femme riche. Il y a des gens riches au Brésil. Elle a reçu une grâce, je ne sais pas laquelle, et un jour elle m'a dit, je voudrais être la responsable de toutes les nappes d'hôtel. Et nous avons des très belles nappes qu'on amidonne. Je ne sais pas si au Canada ça se fait encore ici, mais nous nous amidonnons encore nos nappes et tous les linges sacrés. C'est du travail, ça. Hein. Il faut les laver et les amidonner. Et elle s'occupe de ça. Et un jour, elle me dit, Denis, je voudrais te présenter mon mari. Ah bon. Son mari est venu, il était bien le bienvenu. Nous l'avons accueilli avec fraternité, fraternellement. Et je ne pouvais pas demander pourquoi elle voulait. Je ne pouvais pas lui demander devant le mari pourquoi vous voulez me présenter votre mari. Quand je suis allé à la sacristie, elle est venue me rejoindre, elle m'a dit, Denis, pendant des mois, je t'ai entendu dire, si tu veux que ton mari change, change-toi. Sans critique, avec des attitudes d'amour, des actes amoureux. C'est fini, abandonne les critiques. Et cette femme a abandonné les critiques qu'elle avait contre son mari, et c'est elle qui a changé. Jusqu'au jour où son mari lui a dit, mais il faut que tu m'amènes dans l'église que tu fréquentes. T'as tellement changé que je te reconnais plus. T'as perdu ta langue qui était terrible. Et elle a amené son mari dans l'église en victoire, victorieusement. Et vous savez ce qu'il fait en ce moment, son mari? Il doit avoir 40 ans. Nous avons commencé un cours pour former les adultes à la première communion. Ils sont 120 adultes. Ça va jusqu'à 60 ans. Des gens qui viennent à Marie qui défait les nœuds, qui ont faim du Fils après être passés par la mère. Et son mari est en train de faire le cours pour se former à la première communion. Tout ça parce que cette femme a changé sans ouvrir la bouche. Voilà une des grâces qu'il faut demander à Marie qui défait les nœuds. Si vous voulez que les autres changent, là je ne vous vois pas à cause des projecteurs, si vous voulez que les autres changent, c'est vous qui devez changer, dans l'amour. Et le monde va changer autour de vous. Votre famille, vos petits-enfants, votre paroisse. Avec Marie qui défait les nœuds, la grâce qu'il faut demander, c'est de plus jamais perdre son temps à critiquer. Ni le monde, ni les autres. Le champ de bataille, il est uniquement ici. Le terrain où il faut mettre la charrue pour ouvrir la chair de votre cœur, il est ici, c'est pas l'autre. Est-ce que je me fais comprendre? Oui ou non? Ça, ce serait la première des grâces à demander à elle. Ma mère, donne-moi l'humilité d'accepter de voir que je suis peut-être un grand nœud dans ma propre famille. Quand j'exige que les autres changent, c'est peut-être moi le nœud. Avec mes critiques, ma mauvaise humeur. Il est écrit dans la parole un verset extraordinaire. Seigneur, guéris-moi de ma mauvaise humeur. Ça, c'est un verset. Ça existe chez vous, les sprays, pour badigeonner les murs. Ça, il faut acheter les sprays. Il faut acheter un spray de peinture
Et dans votre chambre, au lieu de mettre des bibelots et des amulettes, il faut mettre des versets bibliques qui changent nos cœurs. Seigneur, guéris-moi de ma mauvaise humeur. Tous les jours, demandez au Seigneur. C'est pas un nœud, guérir de sa mauvaise humeur? C'est pas un nœud? Quel nœud? Guéris-moi de ma mauvaise humeur. Au lieu de me réveiller en grognant, en rouspétant toute la journée, en me plaignant du monde, du temps, du curé, de la paroisse, de ceci, cela. Seigneur, guéris-moi de ma mauvaise humeur, que je sois un homme de louange et que je te loue de m'avoir supporté tant d'années. Si ou non? La deuxième des grâces à demander à Marie qui défait les nœuds, c'est ça. Il y a ce verset dans la parole. Dans Saint Jacques, ce verset, le verset 26 du chapitre 1. Si quelqu'un s'imagine être religieux, sans mettre un frein à sa langue, et trompe son propre cœur, sa religion est vaine. Qu'est-ce que ça veut dire vaine? Qu'est-ce que ça veut dire vaine? Hein? Ça vaut rien. Zéro. Si quelqu'un s'imagine être pieux, religieux, sans mettre un frein à sa langue, sa religion est vaine. Et Pierre dit, qui aime la vie? Qui aime la vie ici? Levez la main. Les religieuses là dans le fond n'aiment pas la vie? Levez la main. Qui aime la vie? Qui aime la vie? Tout le monde? Si? Bon. Qui aime la vie? Et qui veut et qui veut être heureux? Qui veut en effet aimer la vie et voir des jours heureux doit garder sa langue du mal. Alors la grâce qu'il faut demander à Marie qui défait les nœuds, la deuxième grâce, ça, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça s'appelle ça? Oui, exactement. En français, c'est un mort. Un quoi? Un quoi? Non, c'est pas un moulin à prière, ça c'est pour mettre dans la bouche de qui? Des chevaux. C'est un mort en français ou un frein? C'est pour mettre dans les... Eh oui, c'est pour mettre dans la bouche, pour freiner. La grâce qu'il faut lui demander à Marie qui défait les nœuds, c'est de mettre un